Bonjour les amis, allez bien. Alors voilà, aujourd'hui je me décide d'enregistrer cette vidéo sur le Rio Paris. Je vais essayer d'être court, ne vous inquiétez pas, c'est pas pour faire des minutes d'écoute pour rien. Alors voilà, on a trouvé les boîtes noires après longtemps. Et les boîtes noires nous donnent une version officielle, incontestable. La faute des pilotes. L'avion a décroché, ils n'ont pas compris et ils n'ont rien fait pour le sortir du décroché et qu'ils ne savaient pas. Et ils sont tombés, ils sont morts. Tout le monde est content, les pilotes sont morts. La faute aux pilotes. Seulement voilà, il y a un truc qui colle pas dans cette histoire. Il y en a même deux. Mais d'abord, le premier qui colle pas, c'est la chute elle-même. Les deux copilotes sont aux commandes et le pilote, lui, il est dans le salon de l'avion, il n'est pas dans le cockpit. Il s'est avéré par la boîte noire que l'avion a décroché. Déjà, les deux copilotes, ils n'ont pas senti l'estomac qui leur remonte dans la gorge, ce qui se produit inévitablement quand l'avion décroche. Ils n'ont pas compris. Et le pilote qui est dans la cabine non plus, il n'a pas senti le décroché de l'avion, il n'a pas l'estomac qui lui est remonté dans le ventre, dans la gorge, excusez-moi, contrepétrie. Alors, il appelle, il vient pas, et puis il vient. Il se met derrière les sièges, il n'a pas senti que l'avion a décroché, et il commande ses copilotes, tranquille, toi tu continues à tenir la manette comme elle est, et toi tu fais que à t'occuper des ailes à plat. Je fais vite fait. Alors, ok, ils n'ont pas senti l'estomac qui remontait dans le ventre, ils n'ont pas senti que l'avion tombe, qu'ils sont plus légers, ils n'ont rien senti de tout ça. J'ai consulté une paire de blogueurs qui s'y connaissent dans cette histoire et ils me disent que c'est normal parce qu'avec les secousses et les alarmes qui gueulent dans tous les sens, on sent rien. Et c'est pas la première fois que j'entends parler de ces alarmes qui font devenir fous les pilotes et leur prendre des décisions complètement contraires de ce qu'il faudrait. Il faudrait qu'on apprenne de ça, que ces alarmes, elles arrêtent de gueuler comme des fous et rendre fou tout le monde. Elles font plus de mal que du bien, à mon avis. Alors ok, je veux bien que les secousses, les alarmes et tout ça, ils sentent rien. Seulement, il y a un petit truc. Les pilotes qui sont assis dans les sièges et qui ne sentent pas que l'avion il va en décrocher, je veux bien l'admettre. Mais le commandant de bord, le chef pilote, qui est debout derrière les sièges, il devait sentir un petit truc que je vous explique. Un avion qui tombe, il ne tombe pas à plat comme ça. Il tombe comme ça. Ça fait que le plancher, il n'est pas perpendiculaire à la force d'attraction gravitationnelle de la Terre. Et alors le pilote en chef, le commandant de bord, qui est debout derrière les sièges, il devait le sentir immanquablement que ses pieds n'étaient pas à plat. Ça, il devait le sentir. Comment? Il est debout sur le plancher de l'avion. Ses pieds ne sont pas à plat, même les alarmes, même les secousses. On sent que les pieds ne sont pas à plat, qu'on n'est pas en équilibre, qu'on est obligé de se pencher vers l'avant pour tenir l'équilibre. Il devait le sentir. Et là, cette version officielle avec des boîtes noires, elle ne me convient pas. Elle ne colle pas. Alors voilà, j'ai fait court. Maintenant, le deuxième point
qui me chagrine beaucoup, même plus que la chute de l'avion, c'est les recherches. Quand on regarde les vidéos sur ces recherches avec les types du BEA qui avaient une motivation à toute épreuve, ils se sortaient le ventre pour trouver cet avion, pour aller au plus vite, pour ratisser la zone au plus, pour trouver cet avion. Et ils l'ont pas trouvé. Après, ils sont partis dans d'autres endroits qui étaient moins probables et qu'ils ont cherché. Après, ils sont partis encore plus loin, encore moins probables, et ils ont aussi cherché et n'ont rien trouvé. Je fais court, hein. Alors, après avoir cherché dans tous les endroits possibles et imaginables, ils sont revenus à l'endroit initial, là où l'avion il devait tomber et après qu'on ait perdu le contact avec lui. Ils ont commencé à chercher et ils l'ont pratiquement aussitôt trouvé. Je ne sais plus combien de temps ça s'est passé, mais c'est très peu, c'est moins d'une semaine à mon avis. Et alors je pose la question, comment ça se fait qu'ils l'ont pas trouvé la première fois et qu'ils l'ont tout de suite trouvé la deuxième fois? Ils nous expliquent que la zone a été classée stérile, ce qui dans leur langage signifie que l'avion ne s'y trouve pas. Mais à l'époque, ils cherchaient que les boîtes noires. Ils ne les ont pas captées. Et ils nous disent qu'ils ont trouvé ces boîtes noires et cet avion à 3900 mètres de profondeur. Or, beaucoup d'experts disent que les boîtes noires, on peut les entendre jusqu'à 3000 mètres maximum. Et là, ils l'ont trouvé à 3900. Et moi, j'ai regardé sur le Google Maps, la profondeur là-bas, elle est marquée à 4100. Mais peut-être que le Google Maps, il n'est pas très exact, pas très détaillé. Mais même 3900. Pourquoi ils ont cherché des boîtes noires à une profondeur qu'ils ne pouvaient pas les trouver? Et pourquoi ils ont classé la zone stérile, sachant pertinemment qu'ils ne pouvaient pas les boîtes, qu'ils ne pouvaient pas les trouver? Là, je ne le comprends pas. Alors je fais toujours court, je ne vais pas me étendre plus que ça. Je me dis voilà, les avions qui n'ont pas senti que l'avion a décroché, ils n'ont pas eu l'estomac qui remontait dans la gorge. Le chef pilote qui était debout derrière ne sentait pas que ses pieds n'étaient pas à plat. Les boîtes noires qu'on a cherchées là, on ne pouvait pas les trouver. Et on n'a pas trouvé. Et en plus de ça, on a classé la zone stérile. Tout ça, ça me fait penser à un truc. Que quelque chose ne va pas. Les boîtes noires, elles sont restées plus de 2 ans au fond de l'eau. Après, on les trouve, on les démonte, on prend les bandes magnétiques, tout va bien, tout marche, aucun problème. On entend tout ce qu'ils disent, on a tous les paramètres de l'avion, tout va bien. Seulement, si on met les deux faits ensemble, qui ne l'ont pas trouvé là où ils ne pouvaient pas trouver, et classer la zone stérile, et les 2 ans qui se sont écoulés depuis et qui les ont après trouvés, après quand ils sont revenus, ils les ont tout de suite trouvés, ça me fait penser à un truc. C'est que ces boîtes noires, elles sont restées très longtemps au fond de la mer. Il y avait largement le temps de les récupérer, de les trafiquer et de les remettre à l'endroit ou à côté de l'endroit pour cacher quelque chose. Oui, théorie de complot. Moi, j'ai horreur des théories de complot parce que c'est des conneries, mais là, inévitablement, ça me fait penser à ça. Alors dites-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires, sans penser que ça va faire des heures d'écouter tout ça. Tout simplement, qu'est-ce que vous en pensez de ces deux faits mis ensemble? Hein? Allez, à bientôt les amis. J'espère pas la dernière fois. Bye bye.